n'y a pas de... Hello, salut les gens, on se retrouve en direct du Festival de Cannes 2015 et à mes côtés, j'ai le plaisir, l'honneur et même une petite excitation de Tant que ça recevoir Monsieur Guillaume. Bah, Eh ben non. ah, il est là-bas, je crois. Mais bah vous non, n'êtes- c'est pas moi. Mais Je vous m'en n'êtes vais. pas Monsieur Guillaume. Bah non. Que se passe-t-il? Alors, Faisal, toi Oui. tu es là pour donc maintenant représenter les éditions Philosophia Philosophia. avec une certaine fierté, une certaine joie de vivre. Oui, Voilà. forcément, Donc, forcément. Tu es donc devenu semi-québécois depuis Oui, peu. oui, celui Puisque québécois. maintenant c'est toi qui vas présenter, comme on vous a piqué le petit Guillaume, Ouais, bah oui, c'est et ça. que tu poussais derrière en même temps. Bah disons parce qu'à un moment donné, vous avez cédé à mon harcèlement. Bon, bah écoute, on est content de te voir ici. On est d'autant plus content que donc, forcément, vous avez un stand Oui. sur le salon. C'est ton premier salon, Cannes, en Au tant final, qu'organisateur, En je tant dirais. qu'organisateur, oui, parce que Alors, je suis comment- venu comment nombreuses ça se fois en passe tant qu'animateur. Donc c'est mon premier salon en tant que Organisateur de Ouais, organisateur. régleur de palettes, Voilà. Et ben écoute, garage, garage de camions 12 tonnes. camion, aller chercher la palette à droite, à gauche, tout ça. Non, ça se passe vraiment très bien. Ouais. Je suis vraiment très content d'être là. Comme je le disais, moi j'étais animateur Bah oui, pour c'est Philo pas pendant vraiment une plusieurs nouveauté pour années. toi, oui. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'aime, voir les gens, rencontrer, expliquer les jeux. C'est vraiment ce côté festival qui moi me fait pétiller, quoi. D'accord. Et donc cette année, vous avez plein de nouveautés. On a quelques nouveautés. On Ouais. a une nouveauté qui est Cacao. Est-ce que vous avez fait des sorties salon? Cacao qui sort pour le salon. Cacao. Alors, Cacao, dis donc, ça tu viendras nous présenter ça à la maison alors. Ah, je vais vous le présenter à la maison avec ça plaisir. c'est un jeu de qui alors ça? Alors c'est un jeu d'Abacus Spiel, Ouais. d'accord, qui est C'est- de 4 joueurs, 8 ans. C'est une localisation C'est une francophone. localisation française que Ouais. fait Philo. C'est un jeu qui a fait, ce qu'on en dit, une bonne impression à Nuremberg. Ouais. Donc là, les tables n'arrêtent pas de se remplir aussi vite qu'elles se vident. Ça n'arrête pas, ça tourne, Alors, jouer à tourne. 8 ans et plus, 2-4 joueurs, 45 minutes quand même. On Ouais. est du familial C'est- avancé. Au familial. Alors on peut le jouer très familial et familial un peu plus expert effectivement si on aime bien calculer, bien réfléchir, etc. C'est un jeu de tuiles et comme beaucoup de jeux de tuiles, on peut le jouer très léger, mais il peut se jouer aussi entre joueurs bien avertis. Ah oui, c'est Cacao Orcasson. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu dis c'est nouveauté salon, ça veut dire que dans les boutiques c'est dispo? Dans les boutiques, ça sera dispo à partir du 9 mars, donc c'est Ah, d'accord. exclusivement pour l'instant sur le salon. Là, c'est présentation sur le Voilà. salon. Donc, si vous voulez venir tester ça, c'est disponible tout de suite. Tu viens nous en parler plus précisément Là, oui, mais je ferai une Trick Track TV spécialement. avec une table, parce que là, Ouais, c'est pas, ça va faut être dire, difficile. c'est Oui, je pas, ferai une Trick c'est pas Track TV possible. spécialement pour Cacao, ouais. Donc, c'est un jeu de Phil Walker Harding. Ouais. Il vient d'où, ce monsieur? Il est. Oh là, je vais dire une bêtise. Ah ouais, c'est je ça. sens que je vais dire une bêtise. Bon, d'accord. Je sens que je vais dire une bêtise, donc je vais rien dire. Je le connaissais pas du tout. J'ai pas de référence d'autres jeux. Alors, c'est écoute. personnel à lui. Bon, en tout cas, c'est un jeu où il faut vendre du cacao, c'est ça. Voilà. Et on crée ses plantations. Alors, le principe, c'est qu'on va développer une jungle. Dans cette jungle, il y a des plantations de cacao, des marchés, différentes choses. Et en fait, les joueurs commencent avec un deck de tuiles ouvriers qui est exactement le même pour chaque joueur. Et sur ces tuiles, il y a plusieurs ouvriers sur les faces. Et en fonction de comment vous allez les positionner, vous allez activer plus ou moins de fois les tuiles jungle qui est aux alentours. Donc les joueurs ont Tuiles, pose d'ouvriers. pose de tuiles ouvriers, on complète avec de la jungle, parce qu'il y a des tuiles visibles. Et à ce moment-là, si vous avez deux ouvriers sur cette face qui est en contact avec une tuile qui produit du cacao, vous produisez 2 cacao. Si vous avez une tuile qui vous permet de vendre, vous avez 3 ouvriers qui sont en contact avec un tuile marché, vous vendez 3 cacao au marché, vous faites de l'argent. Bon, il y a différents effets, bien entendu, qu'on expliquera mieux en temps utile. D'accord. Mais voilà, et le côté, le twist un petit peu, c'est vraiment que chaque joueur part avec le même potentiel qui arrivera forcément dans un ordre différent parce qu'on pioche, mais tous les joueurs ont le même deck de tuiles ouvriers. Bon, avant de passer au prochain jeu, c'est juste une toute petite. Je le mets par devers lui. Ah, Génial. c'est bon.
Juste une toute petite question. On t'a vu hier lors de la cérémonie Oui. des As d'Or. Tu es monté 2 fois Ouais. sur le podium. Oui. Alors comment c'était? Alors la première fois était très intimidante, forcément, comme toutes les premières fois. Donc voilà, c'était assez impressionnant. Ouais. Plus Fall m'avait piqué ma vanne, donc voilà, il m'a Ouais. coupé les jambes directement. Ah oui, tu avais préparé une vanne. J'avais préparé une vanne. C'est là qu'on voit le manque Ouais, d'expérience. c'est ça. L'année prochaine, Voilà. tu sais que. Il faut que j'en prépare ouais. 3 ou 4 d'avance. Donc voilà, non, c'est vraiment impressionnant. Le palmarès, c'était vraiment relevé, ça, il n'y a Ouais. rien à dire. Je pense que les gens qui ont eu un prix, ce n'est pas du tout usurpé quand on regarde la qualité des jeux. Et je comprends quand le jury dit on a du mal à faire une sélection, quand on voit les 12 jeux et quand on voit ceux qui n'ont pas été sélectionnés, oui. Alors il faut rappeler que bon, les prix, enfin les heureux élus, c'est quand même destiné on va dire plus aux gens qui ne connaissent pas forcément, ou pour le prix des gros joueurs, c'est pour mettre un coup de projecteur. Oui. Mais moi je rappelle toujours la sélection Elle est déjà, des ouais. jeux choisis, c'est en gros la ludothèque idéale de l'année. Je quoi. pense que oui. Voilà. Et Là. il en manque quelques-uns, on est d'accord. Oui, parce que c'est pas possible. Il y a tout toujours simplement. quelques absents terribles, on va dire, mais voilà, il n'y a pas de place pour tout le monde. Allez, tu continues parce que t'es pas venu. Deuxième nouveauté qu'il y a, c'est Arboretum. T'as apporté des trucs, toi. Que j'ai pas apporté là, Arboretum, Alors- que tu as. Il y a déjà une Trick Track TV qui a été faite dessus. Oui, parce qu'il était présenté très très tôt, parce qu'il a eu du Voilà. retard. Voilà, il y a eu un problème de production sur sur la couverture, il y a un doré et il n'était pas très bien fait. Donc plutôt que de vendre un truc pas très bien Donc, fait, on a été c'est retardé. dans la collection luxe de Chris Killiam. Voilà. J'ai de Non. Chris Killiam. C'est pas de lui, mais Oui. illustré. Illustré mis. par Chris Gilliam et voilà. Donc c'est toute cette collection que jeux de cartes prestige. Qui, Alors, il m'avait semblé voir une boîte plus grande. Non Non, C'est non, moi non, qui ai rêvé non, la Ah oui, boîte non, est- je me rappelle, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que tu as fait une photo sur Facebook Ouais. où tu tiens la boîte comme ça. Et je me dis, waouh, la boîte est super plus grande, avant de repérer que tu avais un gros doigt aussi. Et qu'en fait, c'est que t'es. J'ai des gros doigts, faut le Bah, savoir. tu sais, avec la vieillesse, nous on a du Oh. mal. Les premiers plans, second plan, voilà. Alors, je suis venu avec quelques nouveautés qui sortiront dans les mois qui viennent. Hop, hop, hop. Alors dis-moi. Tu as Sylvion. Je crois qu'une Trick Oui, Track TV. Sylvion. Alors Sylvion, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais nous, Je crois que la Trick Track mais TV a été faite. mais déjà, oui, voilà. on est prêt là-dessus en tout cas. Ouais. Donc Sylvion qui est dans la gamme qui est dans la gamme de l'Onirev, qui se joue donc ces fameux jeux faits par Shady Tourbet qui se jouent à 1 ou 2 joueurs. Donc on rappelle Shady Tourbet, créateur belge, Belge. voilà. Ma foi fort sympathique. J'ai Ouais. eu l'occasion de le rencontrer à Essen. Chanteur d'opéra Chanteur d'opéra. Bon, après le reste, on va pas tout raconter, et hein. homme charmant. Voilà. Et qui a créé donc cet univers avec une illustratrice qui vit très loin dans le nord maintenant. Maintenant, voilà, qui est Élodie de Plessis. Ouais. Voilà, qui est un univers graphique que moi personnellement je trouve très joli, qui est très particulier. Le principe donc c'est une gamme de jeux à 1 ou 2 joueurs. Souvent quand on joue à 2, c'est en coopératif. Et en fait, il a développé plusieurs jeux, toute une gamme, qui se situe dans le même univers, qui est un univers onirique. Et là, il s'agit d'un jeu où en fait, on le voit ici, Ravage va tenter de brûler une forêt, en tout cas de ravager, j'allais dire, c'est un peu Et nous trivial. on n'aime pas ça du tout. Voilà, d'une forêt de l'Onirev. Alors est-ce que c'est une des forêts qu'on trouve derrière l'une des portes de l'Onirim? Peut-être on aura la réponse un jour. Et Bon, voilà. il faut rappeler qu'en fait, Shady s'est spécialisé dans les jeux à 1 ou 2, parce que son métier de chanteur d'opéra fait qu'il bouge beaucoup, Voilà. et que comme il aime bien jouer, souvent il se retrouve tout seul dans des chambres d'hôtel, Voilà. et qu'il a commencé à créer des jeux pour pouvoir jouer tout seul. Alors Onirim, qui est une espèce de réussite, Ça. mais qui se joue à 2 aussi, Voilà. et donc ça devient du coopératif, À 2 joueurs. Là, on est plus sur un format de tower defense Ouais. pour les gens habitués aux jeux sur smartphone et C'est ça. tablette. Là en gros, on a un ennemi qui progresse, On a un il ennemi faut qui l'arrêter. progresse, faut l'arrêter absolument avant qu'il ne ravage toute la forêt. Et sincèrement, j'ai fait 5-6 parties et Je confirme, j'aime beaucoup aussi. j'ai pas gagné. Ah bah moi si. Ah bah j'ai pas gagné une seule fois là. Ça a été, Mais c'était Guillaume qui me lève. Il y avait peut-être des modes simples. Il y a peut-être des niveaux moi, j'y joue de. directement. Il sortira Lord of Scotland.
que je vous présenterai aussi peut-être sur une Trick Track TV. Ouais, alors Qui est ça c'est la petite boîte de chez Z-Man que vous voyez là, voilà. Parce que c'était un jeu qui avait sorti Z-Man il y a quelques années, si mes souvenirs sont bons. On ressort avec Chris Guillam aux illustrations. Donc, ça c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes avec des combos de cartes où on va s'affronter, on va prendre la terre, au cours de plusieurs escarmouches, on va s'affronter. Le but va être de gagner le plus de points de victoire pour être élu grand chef d'Écosse. C'est un jeu de combo de cartes méchant. Ouais. On se met C'est un pan sur dans ta tout. gueule quand même. C'est un pan dans ta gueule, mais bien voilà. Les illustrations de Chris Guillam et avec une palette encore une fois énormément différente de ce Il qu'il fait habituellement. sortira en français dans la même format. Français, même format, philo. Et voilà, c'est du 2-5 joueurs, il y en a pour une demi-heure en Ouais, moyenne, c'est ça dépend ça. si les gens À partir de jouent 13 ans. à partir de 13 ans. Mais ça c'est pour les États-Unis, non? C'est C'est pour les mentions Au-dessous, légales. voilà, aux États-Unis, ouais. il y a comme tout le monde. Au-dessous de 13 ans, il faut payer cher des tests, des choses pour comme ça. Ok. Ça c'est quand tu dis, rappelle-moi? C'est de juillet, je crois. Juillet. Je vais pas dire une bêtise. Je vais pas ramener mon anti-sèche. Sortira par la suite. Ça, je crois qu'il sortira avant, si mes souvenirs sont bons. Trader of Osaka, qui était à l'origine Trader of Carthage, Ouais. qui était un jeu asiatique, si mes souvenirs sont bons. Je dois pas dire de bêtises. Ah bah oui, Sumusu Kawasaki, y a Voilà. pas de... c'est même japonais, on va Voilà, dire. très exactement. Et on a décidé de le rethématiser parce qu'on a envie de le faire encore plus joli. D'accord. Comme ça. Hein. Ça c'est le Z-Man. Ça, c'est le Z-Man. Le philo sera pareil. Là, c'est un prototype. Hein. Il sera plus joli, plus. D'accord. Voilà, là, ça a été ça c'est un collé. prototype. Ouais. Ah, vous Il faites sera- des prototypes classos quand même. Ouais, oui. On fait des prototypes Bon, classiques. le principe, jeu Le de cartes. principe, c'est un jeu de cartes. Il y a quand même un plateau. C'est un jeu de commerce où on va acheter, vendre des denrées, réussir à amener des bateaux jusqu'à. En fait, le marché à cette époque-là, c'était pendant l'époque Tokugawa. Le marché était plutôt à Osaka et l'endroit où on faisait le commerce de la vente, c'était plutôt à Edo. Et on passait par bateau. Donc le but, ça va être d'acheter des marchandises, de faire avancer ces bateaux en achetant des marchandises et de réussir à les vendre à Edo. Sauf qu'en cours de route, certains bateaux peuvent se perdre en route. Eh oui, ou être attaqué, Et j'imagine. il va y avoir, disons que c'est souvent Non. les autres joueurs qui font en sorte que votre bateau se perde en cours de Oui. route. Donc voilà, c'est un jeu de commerce mais qui a un petit côté méchant et il faut apprendre à maîtriser les déplacements des bateaux. Ok, ça c'est pareil, été 2015. Oh, avant, je crois. Avant. J'ai un doute. Je vais pas dire n'importe quoi. Le j'ai un doute. printemps-été 2015. Voilà. Collection printemps-été 2015. 2015. Philosophia. Et là, on va sortir du Philosophia. Alors, on va expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Ah, c'est parti. Si c'est ce que je pense, il y a pas mal de questions. Alors, effectivement, on va sortir de Philosophia. On va parler de Pretzel Games. Pretzel Games. Pretzel Game. Pretzel Games, comme disaient nos cousins. Le principe de Pretzel Games, c'est un studio qui va être propulsé par Philosophia. On va Alors, les soutenir. ça fait partie de ce que moi j'appelle la Fitus Company. Ça fait partie plus ou moins de la Fitus Company, comme tu dis. Fitus Company, ça veut dire que en fait c'est Philosophia et Z-Man Voilà. et Pretzel qui sera Qui est un plus ou moins studio, autonome, c'est ça? Qui sera plus ou moins, ouais, c'est vraiment plus autonome. Ça sera différent dans la mesure où le studio va développer des jeux plutôt d'adresse ou d'extérieur, des jeux plutôt en bois, sous des formats un peu de matériel un peu plus travaillé, luxueux, avec beaucoup moins de contraintes d'édition. D'accord. L'idée est de sortir des jeux, 2 jeux par an par exemple. Qui font plaisir. Enfin, Le but du. Qu'est-ce qui est derrière? La différence, déjà, il y a un secteur de prise de risque parce que les jeux d'adresse ne sont pas un secteur du marché non plus très développé pour l'instant. Il y a cette idée de beau matériel avant tout, peut-être moins regarder à savoir quelle est l'épaisseur du carton à 1 Fais centimètre. voir, fais voir. Alors, tu as amené quoi? j'ai amené la boîte de Flick 'em Up. Il n'y a pas le matériel dedans parce qu'il tourne actuellement sur le stand. Ouais. Alors, hop, la boîte est là. Je sais pas, tu peux la montrer. Alors regardez, c'est une boîte en carton à l'intérieur duquel il y a une boîte en bois. Voilà. Alors Voilà, on va pour pas la protection. l'ouvrir parce que si on peut l'ouvrir, Alors, elle est vide quasiment. elle est vide. Ouais, parce que le matériel est là-bas. Mais voilà, donc la boîte sera effectivement en bois, Voilà, avec ça derrière. avec la petite glissière. Alors je vais voir si je peux vous montrer les éléments. Pas le droit de tout montrer. Parce qu'en fait, il y a eu une communication dessus, on va dire un peu buzzante.
quand même. Ouais. On va dire Ah ça bon comme ça, avec des petits bouts, des petits. Des petits bouts, ouais. Et du coup, à mon avis, il y a eu une petite confusion. C'est-à-dire que bon, on a vite dévoilé qu'il y avait ce jeu-là, la couverture, que c'était un jeu d'adresse, Ouais. et paf, on dit 50 €. Et là, les gens font, bah attends, c'est quoi, vous vous foutez de la gueule du monde, 50 €. 50 €. Mais c'est parce qu'il manque des éléments, à Il savoir il que manque des éléments. c'est pas un petit jeu dans une petite boîte. Non. C'est vraiment un truc avec beaucoup de matériel. Il y a des matériels, il y a plusieurs bâtiments qui sont du carton très épais. Il y aura des cactus grands comme ça, les meeples font Des vrais cactus. des vrais cactus avec des vrais que si tu les prends tu te piques. Il y a des tonneaux. Il n'y a rien là-dedans. Et il tourne, il n'arrête pas de tourner. Bon. J'ai essayé de piquer, j'ai pas pu. Déjà, voilà, déjà, là vous voyez, c'est pas Alors, du. Ce qu'on peut peut-être voir derrière, je ne sais pas si les gens vont réussir à le voir, mais ça va vraiment ressembler à ça. C'est-à-dire vous allez avoir des bâtiments en 3D. Alors attends, je vais te le montrer Montre le comme dos. ça. Vous allez Là, avoir tu des vois, bâtiments en monsieur 3D hauts comme ça. Voilà. Tout à l'heure, je suis passé devant le stand, quelqu'un passait, il faisait « Ah, sympa le surdim ». Bah non, c'est pas le surdim, le Voilà. jeu sera comme ça. Voilà. Donc ceci explique cela. Voilà. Et pour ce type de jeu, on va dire, 50 € dans l'absolu, c'est cher pour un jeu, ça tout le monde est d'accord. Mais par rapport à ce type de jeu, Par rapport à ce type de jeu, c'est plutôt un jeu- pas cher hein, en C'est fait. plutôt pas cher, je pense, Ouais. parce que je connais plusieurs boutiquiers qui ont fait 60, 65 €, ça serait déjà pas mal. Maintenant, c'est 49,99. Waouh! Voilà. Donc, je pense qu'il y a une petite confusion. Le matériel tout en bois, les est-ce que meeples c'est- font 4 cm de haut, c'est pas des Oui, oui. meeples standards, c'est vraiment tout est fait pour ce jeu. Voilà, le but est vraiment pour Pretzel de faire le Bon, jeu tel qu'il doit être on pensé. explique un petit peu, c'est un jeu de baston. C'est un jeu de baston, tout de suite parce qu'il y a des cow-boys. Non. Bah on se fout sur la gueule quand Voilà, même. on se fout hein, sur la gueule. C'est un jeu de cow-boy. Le jeu va se passer à travers différentes villes de l'Ouest. Il va y avoir un gang de méchants. Il va y avoir un gang de comment ça s'appelle Gentil. De gentils, le shérif. C'est très caricatural en fait. Oui, bah, c'est le normal, western. mais là on comprend si tu veux. Voilà. Et grosso modo, il va y avoir plusieurs scénarios. Et suivant ces scénarios, il va y avoir potentiellement des attaques de banque, des règlements de compte, des choses comme ça, des choses que je ne peux pas encore tout révéler pour le Il y moment. a Tartampion qui nous dit ouvrez les boîtes, please. Non, on n'est pas là ici pour ouvrir les boîtes, on est là pour causer de ce qui se passe sur le salon. Mais vous inquiétez pas, Fessal va venir au studio de Trick Track et là non seulement on va ouvrir les boîtes, mais on va jouer avec et vous expliquer exactement ce qu'il en est. Avec plaisir. Hein, même ça, hein. Ça, bien sûr. Ça tient sur la table de Trick Track. Non. Non. Alors, il y a des gens qui demandent, parce qu'ici, comme toutes les tables, on met des nappes dessus pour qu'elles soient jolies, on met aussi un tapis pour que ça glisse. Tout simplement parce que jouer sur une nappe à un jeu de pitch, moyen. Sur une table, j'ai joué chez Space Cowboy où il y a une table, j'ai joué chez moi, ça ne pose pas de soucis sur votre table Ah oui de salon. d'accord, c'est possible alors, il n'y a pas de... Non, ça pose pas de soucis. C'est vraiment parce qu'ici, on met des nappes dans les salons pour que les tables soient jolies, Voilà, on ne etc. peut pas vous le montrer. Moi, il y a un truc qui m'éclate, par exemple, c'est qu'il y a des petites aides de jeu qui sont du matériel. Alors, vous imaginez bien qu'il y a des petits bonhommes, on se tire dessus à la pichenette. On se tire dessus la Jusqu'ici, c'est assez classique. On se déplace avec Bon. la pichenette. Jusqu'ici, c'est On se assez déplace classique. avec la pichenette. Mais il y a des, par exemple, on peut acheter des Winchester. On peut rentrer dans les bâtiments, parce que les peut rentrer bâtiments, dans les bâtiments. on peut rentrer- Et on alors, peut- le fusil, c'est absolument génial. C'est une espèce de petite fourchette à deux dents Ouais. qui fait qu'on va mettre son pion à l'intérieur. Ouais. Et comme il y a deux guides, ça fait comme un vrai fusil, c'est-à-dire que votre tir sera toujours beaucoup plus précis. Oui, voilà. Il y a des tas de petites astuces que Voilà. je peux pas encore tout dire, effectivement. Toi, moi, je sous les dévoile un scénarios. petit peu, hein. Ouais, voilà. Attends, les gens- tu baises. Les gens sont en train de le tester. Et donc, normalement, ils sont pas censés tester la Winchester. Je vais aller voir ce qui se passe. Ils ont rethématisé le Subutéo. On est dans la famille. On est la famille dans le jeu de Fishnet. Est-ce que tous les jeux d'ouvriers sont des rethématisations d'un jeu d'ouvrier Non, mais- Non, voilà, c'est une mécanique de jeu qui est Mais différente. c'est la, on va dire, c'est la grande famille. Quoi, Voilà, c'est la grande famille. Maintenant, on est dans un jeu où, tout a été pensé pour le thème. Et ça ressemble aussi à du Pony Express. Bon, d'accord. Non, je trouve pas, mais Ouais. voilà. Évidemment, ça va ressembler à tous les jeux de Pichenette. On peut citer Rampage aussi. Il y a des Gotor Pichenette. dit Équilibrion est-il réédité au nouveau format des jeux de Torbay? Alors, je sais pas pour l'instant. Pour l'instant, je sais pas. Je peux dire déjà que le prochain Sylvion, le suivant, ça sera normalement fin d'année, potentiellement Essen, ça sera Castellion. Je ne peux pas donner d'informations pour l'instant. Et après, je ne sais pas. Après, on sera en 2016, on verra. Il y a Clignote qui dit
Est-ce que ça ressemble à un jeu de pichenette? Ouais. Je sais pas, on va réfléchir. Je pense qu'on va reprendre l'idée. Tu as amené autre chose ou c'est tout là? Là, je pense que j'ai tout amené. Bon, moi je vais tout garder, sauf ça, c'est vite, tu peux le reprendre. Ah, vite. Voilà. Sinon, pour ceux, parce que je sais qu'il y en a qui se posaient la question, pour le printemps, arrivera l'extension Mycène Mystique, Ah oui, la grosse boîte. oui. Voilà. Ah, dis donc, vous avez du retard là-dessus quand même par rapport aux Anglais. Oh, le temps que ça se traduise, monsieur. Le temps que ça se traduise. Il y a ça, il y a quoi d'autre qui devrait arriver, Bah, voilà. l'extension Fortune Il y a de mer. Telvin qui posait la question justement. Bah, voilà. Donwood Tales. Voilà, ouais. Qui, à mon avis, qui satisfera tous ceux qui ont aimé les deux premiers. Alors Summoner Wars, je sais pas si c'est plus compliqué ça, non? Alors Summoner Wars, c'est un peu plus compliqué effectivement. On peut en parler, moi il n'y a pas de souci. Tout simplement, la gamme, actuellement, on ne ressort pas de choses cette année. On se pose la question, il y a des grosses questions qui sont posées. Et quand je dis ça, c'est pas juste pour dire on se pose des questions et on temporise. Non, il y a vraiment des grosses questions qui sont posées parce que Philo a cru à ce jeu, il croit. Puisque ça a été sorti, il y a des exemplaires gratuits qui ont été donnés dans des boutiques. Ce Master 7 est sorti, il y a eu une opération mercenaire. Donc Philo croit en ce jeu. Après, est-ce que le public n'a peut-être pas suivi? Et ça, c'est pas un reproche que je lui fais, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, est-ce qu'on continue, on pousse? Donc voilà. en attente. Bon, et on me fait plein de signes parce qu'on me dit que tu as dépassé ton temps de parole légal et que tu nous dois déjà 45 000 twicos. Voilà. Bon, Monsieur Fall, je le vois là-bas. on va cesser là. De toute façon, on se retrouve Bientôt. dans les studios Trick-Track Avec plaisir. pour ouvrir tout ça et vous présenter tout ça un petit peu plus correctement. Là, c'était pour vous donner un petit peu l'ambiance de ce qui se passe. Sur le stand de Philo, il se passe tout ça, plus les jeux, évidemment. Les habituels, il y a habituels. Pandémie, il y a des Pandémies Survival Pandémie qui Survival, vont avoir c'est lieu aujourd'hui à 17h, 14h dimanche, 14h samedi, venez-y. Tu en as fait, je pense que c'est une super ambiance. Ne venez pas que pour l'aspect de tournoi, venez aussi pour l'ambiance, c'est formidable. Ok, on se retrouve, merci Fessal, à très bientôt, Docteur. merci à vous. On se retrouve tout de suite, peut-être pas avec moi, peut-être qu'avec un autre. Et je sais plus ce qu'il y a après, mais on va bien voir de toute façon. Ici c'est super free, ciao, à bientôt.